Bonjour, je vais essayer d'être synthétique. Merci Anne-Paul de me donner la parole et je vais essayer de réagir un petit peu aussi en même temps à ce que tu as dit. Et je dois parler donc de l'imprévu, à la fois dans les résultats, mais aussi dans les réactions des patients. Donc, jusqu'à une période récente, les enjeux des tests génétiques pouvaient être schématisés d'une façon assez simple, dans la mesure où les résultats attendus étaient soit la présence d'une mutation, soit l'absence d'une mutation. Donc c'est vraiment, ça paraît tout bête. Dans cette modalité binaire, nous nous étions habitués petit à petit à travailler dans ce contexte et à préparer, accompagner sur le plan psychologique le patient dans cette démarche qui va révéler son statut génétique. Pour le patient, ce résultat, lorsqu'il est négatif, signifie donc pas de risque de survenue de la maladie, et s'il est positif, un risque de survenue de la maladie, avec la nécessité d'une surveillance et d'une prévention, et puis peut-être pour sa famille s'ils sont testés également. Même si le résultat donne une situation schématique de clarté, de certitude d'une certaine façon, heureusement, si j'ose dire, il persistait quand même une incertitude sur le risque quand même de est-ce que le patient aura ou non un paragangliome quand il est testé en présymptomatique et qu'il est positif pour l'un des gènes SDH, il ne développera pas obligatoirement un paragangliome. Et puis, il y a est-ce qu'il va le développer et quand ? Et ça laisse ouvert quand même des questions pour le patient qui permettent aussi de se projeter dans l'avenir. La simplicité, elle n'est qu'apparente parce que malgré tout, le résultat est reçu avec toute la subjectivité de chaque patient, avec son histoire, avec sa personnalité, ne serait-ce que son optimisme, son pessimisme, est-ce qu'il a tendance à être anxieux ou pas, et puis aussi en fonction de ses liens familiaux. La consultation multidisciplinaire sert à anticiper les résultats. On aide le patient vraiment à se projeter le jour du résultat. Je peux leur dire, par exemple, le jour du résultat, Madame Jimenez va vous rendre un résultat. Alors, s'il est positif, comment vous réagirez ? S'il est négatif, à votre avis, comment vous réagirez ? Et donc, avec ce petit accompagnement, on espère un petit peu limiter les réactions traumatiques d'un résultat non attendu. Cependant, on s'attend, nous, du côté des soignants, à ce qu'un résultat négatif s'accompagne de soulagement, de joie, d'une certaine gratitude finalement. Ça n'est pas toujours le cas, c'est le cas généralement, mais un résultat négatif peut être l'occasion d'une grande déception en fonction de l'histoire de chacun. Donc là, ce n'est pas le sujet du jour, mais c'est quand même quelque chose que nous avions en tête. Alors là où ça devient plus complexe, c'est lorsque la signification est inconnue. Alors tout ce qui est VSI, VUS. Donc les annonces sont assez compliquées, difficiles à expliquer, je pense. C'est pas très simple. Il faut de l'entraînement, je pense, pour expliquer un tel résultat. Et du côté du patient, c'est pas évident qu'il comprenne s'il n'en a pas déjà entendu parler avant. Donc moi, je participe à différentes consultations de génétique à l'hôpital, celle d'Anne-Paul et plusieurs autres. Je pense que ce résultat est cette possibilité, elle est plus ou moins anticipée. Et parfois, le patient l'apprend le jour du résultat. Lorsque je reçois le patient juste après le résultat à ma consultation, je lui propose toujours de me reformuler ce que lui a dit le généticien pour être sûr qu'on parle de la même chose. Qu'est-ce que vous a dit le docteur Jimenez ? Eh bien, franchement, même quand c'est super bien expliqué, c'est rapporté d'une façon très très floue. C'est pas facile pour le patient de m'expliquer à moi la notion de VSI ou de VUS. Donc c'est des notions floues, inquiétantes la plupart du temps, ou parfois rassurantes de façon un peu inadaptée. Parfois, comme c'est le médecin, le généticien
peut être amené à être un peu trop rassurant finalement. Et le patient me dit, en fait, on n'a pas pu confirmer une mutation, donc tant qu'on ne l'a pas confirmée, c'est pas grave, donc c'est rassurant. Cette notion, cette annonce, elle est souvent vécue comme une énième rareté. Donc là, par exemple, à la consultation des cancers rares ou les maladies vasculaires rares pour lesquelles je travaille aussi, c'est quand même encore quelque chose d'un peu plus particulier dans la rareté. Et elle peut être interprétée, bien sûr, en fonction de l'histoire personnelle. J'avoue que ce mot d'inconnu est très malheureux dans cette situation. Je pense que déjà peut-être incertain, c'est peut-être un peu mieux. Je ne sais pas si ça vient d'une traduction ou quoi, mais l'inconnu, c'est très très inquiétant. Et je me souviendrai toujours d'une patiente qui m'a dit, mais de toute façon, moi ça ne m'étonne pas du tout. Je suis née de père inconnu. Et là, elle m'a déroulé toute une vie où il y avait des notions d'inconnu, en plus associées à des notions d'étrangeté, en passant par l'étrangèreté, parce que en fait, son père était inconnu, mais elle portait un nom étranger qui était celui de sa mère, et a toujours vécu dans une espèce de discrimination partout où elle est passée. Et là, c'était le top du top. On lui annonçait l'inconnu dans son ADN. Donc, ça confirmait le tout. Bon, après, chaque histoire est particulière, mais enfin, quand même, c'est pas très rassurant, l'inconnu. C'est pourquoi, à partir du premier schéma qui était si simple, peut-être que de rajouter une petite flèche en pointillé ou pas, de la possibilité d'une troisième éventualité, qui est celle d'un variant de signification inconnue ou incertaine, c'est peut-être pas mal que le patient en ait entendu parler avant le résultat. Ça n'est pas toujours fait. Anne-Paul, toi tu le fais. J'avoue que nous, les psys, ne sachant pas si vous l'avez fait, on n'aborde pas la question. Donc, si on était certain que vous l'avez fait, on va demander si ils ont bien compris la notion de VSI. Donc il faut qu'on se mette bien d'accord, peut-être même qu'on se retransmette systématiquement à chaque consultation, jusqu'à ce que l'habitude soit prise, parce qu'on va être beaucoup dans ces situations-là. Donc la réaction serait différente si elle était anticipée, notamment en termes de définition. Et, car le jour du résultat, c'est pratiquement impossible à tenir. Et aussi, une fois qu'on en a parlé, est-ce qu'on pourrait aborder les conséquences pratiques? Si on trouve un VSI, que fera-t-on? Est-ce qu'on va s'arrêter là? Est-ce qu'on va poursuivre? Est-ce qu'on va vous adresser à un autre praticien? Parce que là, il persiste un petit flou si on ne l'a pas expliqué un petit peu à l'avance. Donc ce circuit-là de l'après-VSI mérite d'être abordé en quelques phrases. Alors, autre situation un peu complexe, c'est lorsqu'il y a plusieurs gènes, panel, exome ou génome, comme vous disait Anne-Paul, donc avec la possibilité d'identifier des mutations sur des gènes différents, mais concernant la pathologie concernée. Et là, en tout cas dans ce que j'ai rencontré, les patients étaient la plupart du temps informés de cette éventualité, plus que pour les VSI. L'éventualité d'une découverte incidente, bon, ça c'est une question qui nous a intéressés parce que c'était nouveau comme pratique, c'est en général bien perçu au stade du test. Parce que en général, les patients se disent « Ah ben cette fois-ci, ça ne va pas nous tomber dessus », comme dans la maladie précédente. On va anticiper, on va prévenir, on ne va pas se faire avoir comme l'autre fois. Et cette proposition, elle est souvent vécue comme rassurante, permettant de reprendre la maîtrise sur quelque chose qui échappait totalement aux patients. Alors, je note quand même que cette prévention, elle est un peu imaginaire du côté du patient, parce que le patient pense qu'on peut empêcher la survenue de la maladie. Il n'anticipe pas forcément le début d'un suivi de dépistage de tumeurs ou de pathologie artérielle, mais il pense que c'est comme un peu si on allait stopper avec un moyen génétique ou une thérapie génique, même si ce n'est pas très clair. Donc l'expérience du projet EXORAR, dans le projet EXORAR, nous avons rencontré en consultation multidisciplinaire une quinzaine d'adolescents, jeunes adultes atteints de sarcome, et je les ai rencontrés en consultation psychologique avec leurs parents. Tous les patients, sans exception, ont souhaité connaître les résultats incidents éventuels et
la décision a été prise après discussion avec leurs parents. Donc cette possibilité était vécue comme une façon de refaire l'histoire autrement. Et dans le même temps, j'ai pensé aussi qu'elle offrait une possibilité de se projeter dans le temps chez des jeunes qui étaient atteints assez sévèrement par leur maladie. À l'annonce du résultat incident, alors je ne parle pas des mêmes patients parce que ceux-là, je ne les ai pas revus, mais d'autres patients, tout ne se passe pas forcément comme prévu. Donc, lorsqu'on découvre des mutations sur des panels de gènes, la réaction, ça peut être « mais c'est pas possible, ça ne va jamais s'arrêter ». La maladie initiale n'est pas dépassée, il y a toujours des examens, des traitements en cours, il faut déjà passer à la suivante, et surtout avec le risque pour les enfants et les apparentés qui là fait la lourdeur, vraiment, de cette annonce. Et j'ai vu des réactions d'inquiétude, voire d'affolement, à l'annonce de résultats incidents. Donc, il faut prévenir ces réactions traumatiques à l'avance en mettant en commun nos expériences, qui ne sont pas très larges pour l'instant dans les consultations. Et il faudra sans doute adapter les temps de l'annonce. Quand donner ce résultat, donc certainement pas en même temps que le résultat initial, et donner aussi une information sur l'absence d'urgence, si possible, en précisant les circuits entre les spécialistes concernés. Un exemple avant de terminer, donc une patiente âgée de 42 ans qui avait une histoire de cancer du sein. Elle n'avait pas de prédisposition génétique retrouvée pour ce cancer, mais le panel réalisé a révélé une donnée incidente et la patiente se souvient bien lorsqu'on la rencontre. Avoir demandé à être informée d'éventuelles données incidentes, mais quand même, quand on lui annonce, elle est très inquiète pour elle et pour son fils adolescent. Et la consultation multidisciplinaire, ce qui a pu la rassurer dans cette consultation multidisciplinaire, c'est les informations données par la généticienne et aussi la réintroduction de la notion de temps, donc bien séparer les différents temps nécessaires et les périodes de test et de dépistage pour elle et pour son fils. En conclusion, donc, les tests génétiques soulèvent une incertitude plus ou moins importante concernant l'avenir personnel et familial. En fait, il y a une sorte de paradoxe dans votre spécialité, c'est-à-dire que vous voulez aller préciser le plus possible quelque chose, jusqu'à aboutir à un résultat le plus précis possible, mais vos techniques, elles soulèvent de plus en plus d'incertitudes. Actuellement, ça va peut-être aller vers plus de précision. Donc cette incertitude est traitée de façon subjective par chacun selon son histoire et sa personnalité. Donc quelles que soient les précautions que nous prendrons, nous n'allons pas éliminer des réactions de surprise, d'affolement, etc. Mais nous pouvons, disons, limiter leur importance. Et l'anticipation des résultats devient plus complexe avec les nouvelles techniques de séquençage, mais essayons d'aborder ces questions avec le patient avant l'annonce du résultat.